Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 30 mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une très belle journée. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner ce mercredi 30 mars 2022. Donc, j'étais en train de regarder, j'ai pas encore le thème du live de jeudi soir, mais effectivement, on parlera de cette nouvelle lune en bélier, puisqu'elle nous pousse à agir, elle nous pousse à créer, elle nous pousse à avancer. On sent qu'elle pousse beaucoup dans les énergies. Donc, je sais pas en ce moment comment vous vous sentez, si vous n'avez pas trop mal à la tête, un peu de mal à dormir. Sachez qu'avec cette nouvelle lune, qui est plus douce qu'une pleine lune, mais quand même, le bélier, c'est un fort caractère. Il défonce plutôt les portes. 2, 4, 6 et plus qu'une. Et j'espère que ça vous a fait plaisir que je refasse les astros. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas fait. Et comme je vous ai dit, j'attendais d'avoir une bonne énergie. Parce que plus on est équilibré, plus on a une bonne énergie et plus on capte des messages. Et des messages qui ne sont pas forcément pour nous, mais vraiment, on reste un canal. C'est comme si on était un canal de communication, mais du coup, un canal de communication où il n'y a rien à l'intérieur pour que les messages ne soient retenus. Et puis rien qui ne soit de mes énergies aussi. Parce qu'avant d'être un canal, moi aussi je vis des trucs. Mercredi, on sera accompagné par Mercure. Ça me fait penser à des TikTok que je vois souvent. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur TikTok. Moi, j'aime beaucoup. C'est une information rapide, ça dure 3 minutes. Et il y a un TikTok comme ça qui dit moi, je fais des trucs et ça me donne envie de faire des trucs. Et du coup, j'ai envie de faire des trucs. Et du coup, j'ai de plus en plus de trucs. Et je trouve absolument ça marrant. Allez, Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Avec le chiffre 3, qui parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de choix. Et ça symbolise les enfants. Ça symbolise aussi le 3, le nous, dans le couple. Lui, moi, nous. Lui, en l'occurrence l'autre personne. Ça peut être deux filles comme deux garçons, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'autre, moi, et du coup, quand on se met ensemble, on crée un nous. On crée quelque chose de commun. On crée un environnement commun. On crée une complicité commune. On crée une autre personne, en fait. C'est un peu ça. Un peu de toi, un peu de moi. Et voilà. Donc pour en revenir à TikTok, je ne sais pas si certains d'entre vous, mais je trouve qu'il y a une information. Bon, alors, on était dans une société de consommation et j'aimais pas trop cette consommation à outrance. Et j'aime bien TikTok parce que ça permet des fois de faire passer des messages. C'est assez court, ça prend peu de temps. Et puis souvent, si on a un peu de second degré, on se marre bien. Il y a des trucs qui sont assez marrantes. Moi, j'y vais surtout là-dessus. Je trouve que la vie est bien assez grave comme ça. Donc, tout ce qui peut me faire rire, je vais vers. J'avoue que tout ce qui est information, j'évite le plus possible. Après, je m'informe beaucoup sur ce qui se passe autour de moi. Parce que c'est important quand même de savoir où l'on va. Et puis, pour savoir un peu où envoyer le plus possible d'énergie, de bienveillance et d'amour. Mais sinon, il y a trop de négativité en fait. Et puis je trouve que tout ce qui est actualité a perdu un petit peu de son authenticité. On nous dit ce qu'on a envie de nous dire, on nous amène vers ce qu'ils ont envie de nous amener. C'est pas comme quelqu'un qui serait sur place et puis qui est très objectif, qui a beaucoup de recul et qui nous dirait les choses. Donc voilà, j'y vais, je prends mais avec parcimonie. Et puis je fais partie de ces gens et j'espère que vous aussi. J'aime bien me faire ma propre opinion, toute seule. Pas forcément besoin de quelqu'un. Alors j'aime bien avoir le regard des autres, juste pour avoir une autre perspective. Mais voilà. Allez, on est parti avec les énergies qui nous accompagnent demain, avec l'oracle du Béline.
Et ça nous parle de quelque chose qui était dans l'infortune, donc de quelque chose qui n'avance pas, de quelque chose qui n'est pas nourrissant, de quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, dans le sens d'une avancée. On nous dit que face à ce qui n'avançait pas, face à ce qui était bloquant, il y a un accident. Donc il y a quelque chose qui va arriver subitement sur des choses qui sont bloquées, sur des choses qui ne sont pas nourrissantes. Ça peut être ou une transformation de cette situation ou des ennemis. Hein. Ça peut être des personnes qui ont mauvaise langue. Du coup, qui créent un petit peu cette énergie un peu d'arrêt, de blocage. Hein. Voilà. Alors pour moi, il y a une transformation puisqu'il y a les plaisirs. Hein. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir subitement hein, pour pouvoir débloquer une situation. Et ça, bah, effectivement, ça amène de la joie, ça amène du plaisir, oui. Et des jaloux. Il risque d'y avoir dans les jours à venir un déblocage d'une situation qui va vous faire extrêmement plaisir, mais du coup qui va créer de la frustration chez des personnes autour de nous. Bon, il y a toujours des gens qui sont un peu envieux. De toute façon, moins on leur donne d'importance, et puis moins du coup les énergies qu'ils nous envoient, même si elles sont négatives, ben moins elles sont fortes. Alors moins ils arrivent à nous bloquer. Et plus on donne d'importance à ces personnes-là, hein, méchantes, un peu médisantes, et plus ça bloque. Hein. Ouais. On va arriver à discuter. Là-dessus, on va arriver à discuter. On va réussir à parlementer, on va réussir à débloquer une situation, d'accord ? À mon avis, pour la plupart d'entre nous, on va savoir d'où ça vient. Une belle-mère, je sais pas, on dirait que c'est ou une équipe professionnelle, il y a plusieurs personnes, ou une belle famille, ou même une famille qui n'est pas du tout bienveillante, c'est possible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie dans une situation où vous allez débloquer des choses. Peut-être vous allez débloquer de l'abondance, hein. Peut-être que vous allez retrouver un travail si vous n'en aviez pas, peut-être que vous allez pouvoir déménager, peut-être que vous avez mis en place une petite société, une petite start-up, ça ne marchait pas et d'un coup ça se débloque. Bah, quoi qu'il en soit, ça crée, ça crée de la jalousie. Ça crée de la jalousie, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre dos. Et vous savez quoi ? On s'en tape le coquillard. D'ailleurs, on passe à autre chose. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 30 mars 2022 ? Vous voyez, on n'y porte pas du tout d'attention, on passe à autre chose, nous. Et là, ça parle d'une transformation qui est en train de se faire pour prendre une nouvelle route. Donc, c'était bien la transformation. Hein. Puisque là, ouais, regardez, il y a un nouveau projet. Donc, il y a quelque chose à créer. Et on bouge, on avance. Bon, avec l'énergie du bélier, là, de la nouvelle lune en bélier, c'est parfait. Ouais, je pense que je vais faire le live, en tout cas une partie sur la pleine lune en bélier. Qu'est-ce que ça nous amène, cette nouvelle lune, pardon, pas cette pleine lune, cette nouvelle lune, d'accord, comme énergie, on va regarder, et puis après on fera des questions-réponses. Mais j'adore ce que je vois là. Déjà, les énergies que je vois, les situations pour demain, il y a réellement une transformation. Ce qui se transforme, c'est qu'en fait, on nous donne des opportunités. Il y a de nouveaux chemins qui s'ouvrent. Hein. Vous voyez ici, ça c'est le chemin. C'est comme si on était sur un rond-point, puis il n'y a pas de route. Puis d'un coup, il y a une transformation et il y a des routes. Donc on peut aller là où on souhaite aller. C'est comme si vous étiez dans une impasse professionnellement et puis que vous avez de nouvelles opportunités. C'est comme si vous étiez dans l'impasse financièrement et puis que d'un coup, ben, j'en sais rien, vous avez fait appel à un banquier et puis à une autre société de crédit et les deux vous disent oui. Hein. Vous voyez, il y a une espèce d'ouverture comme ça sur une possibilité. D'accord ? Une possibilité d'avancer et de créer. Hein. Et bien ça, c'est plutôt cool pour demain. C'est parfait. Comme je vous dis, après, les énergies du bélier, ça nous pousse vraiment à aller sur de l'avancée. Hein. Donc forcément, il y aura des opportunités. Encore, et j'arrête pas de le dire, je sais, je suis embêtante, mais encore faut-il que vous ayez posé quelque chose en la matière. Les choses, elles vont pas arriver comme ça. Elles vont arriver que si on a enclenché quelque chose. Pour trouver un poste, il a fallu postuler. Hein, ou se mettre sur les réseaux sociaux, faire un beau profil link, ou voyez, pour que les recruteurs puissent venir. Mais tout ça, c'est une action qu'on a mise.
Ça n'arrive pas comme ça, hop, 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 ça frappe à la porte, le prince charmant est là. Non, il a fallu sortir, il a fallu voir du monde et être sur les réseaux pour pouvoir rencontrer quelqu'un, discuter avec lui, et après ils peuvent venir frapper à la porte. Que ce soit, je parle sentimental ou professionnel. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi? Ouais, je sais. Regardez, après l'échec, ben ouais, il y a la joie du cadeau dans la maison, même si ça a pris du temps. Voilà, exactement la même chose que là. L'échec, c'était ça. Bon, bah écoutez, on nous répète 3 fois la même chose là. Alors, je pense pas qu'il y ait autre chose à voir pour demain qu'une nouvelle opportunité. Il y a un cadeau qui est là. Hein. Il amène vraiment de la joie dans la maison. Hein. Ah bah peut-être qu'il va venir frapper à la porte si c'est un chéri que vous attendez. Hein. Une ou un chéri. Hein. Peut-être. Mais non. Parce qu'il y a la joie d'abord. Ah, il y a une nouvelle opportunité qui arrive là. Ouais, pour nous. Pour notre intérieur. Pour notre foyer. Pour être bien. Il y en a, hein, c'est une opportunité de déménager là. Hein. Ils bougent, ils avancent, ils se cassent. Ils ont décidé qu'ils partaient, c'était mieux pour eux. Là, on parle de quelque chose qui arrive subitement. Et la renaissance avec l'enfant, hein, vers l'étranger, hein, donc assez loin. On parle que c'est la justice divine. Et regardez, en fait, on nous enlève de notre chemin tout ce qui était tracas, hein, une évolution, une fécondité. Toutes les cartes sont magnifiques. Bon, et effectivement, il y a eu un petit peu pour certains, et c'est là qu'on le voit avec l'échec, avec la stagnation, il y en a quand même beaucoup d'entre nous qui étions bloqués en fait. Il y avait un réel blocage. On pourrait parler de ça aussi jeudi. Hein. Comment sortir de blocage, comment débloquer des situations. Moi, je vais vous préparer ça. Donc jeudi, on fera la pleine lune, enfin la nouvelle lune en bélier, et des situations qui se débloquent. Cool. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières pour ce mercredi 30 mars 2022. Et puis, j'espère avoir résolu le problème d'Internet. Ça buggera moins. On pourra être plus nombreux. Parce que dès qu'on passait les 10 ou 20, ce qui était rien, et ça buguait. Oh là oui. Oh là 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 là. La richesse, l'abondance qui arrive. Hein. On pourrait dire que pour demain, il y a un cadeau qui arrive. Le cadeau, c'est une abondance hein, qui est retrouvée là. Il y a une transformation d'une situation. Pour moi, le cadeau, c'est la transformation. Plus que l'abondance, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un déblocage là, de situation. Quelles sont les énergies par l'oracle de Gaïa? Oh. Alors, il y en a trop, mais celle-là, je ne peux pas ne pas la prendre. Hein, parce que là, ça nous parle d'une évolution. Donc, il y a une évolution, vous voyez hein, on tend à aller vers la lumière, là. On parle de la quête. Donc ça, c'est... Ah bon. Alors là, il y a l'évolution, d'accord? Mais il a fallu passer par s'intérioriser, une réflexion, prendre du temps pour y réfléchir. Et puis Sacré-Cœur, ça parle d'une passion, d'un amour, d'une communication spirituelle. Donc là, en fait, ce que c'est en train de nous dire, c'est que cette évolution, elle était possible ou elle a été possible. Et l'évolution, c'est pour moi, c'est comme la carte du déblocage, hein, quelque chose qui se débloque avec l'évolution. Puisque quand c'est bloqué et que ça avance, ça se débloque. Donc ça évolue, ça se transforme. Donc on aura quand même 3 fois la transformation. Hein. Et c'est dû au fait vraiment de quelque chose que l'on a intériorisé, qui a duré peut-être longtemps, mais sur lequel on s'est arrêté pour y réfléchir. Il y a une histoire qui nous est racontée ici où demain, il va falloir réfléchir sur qu'est-ce qui nous bloque. Hein. Mettez-moi le plus possible en message demain ce qui vous bloque. D'accord? Marquez-moi ce qui vous bloque. Si vous ne voulez pas le mettre avec des mots, parce que vous ne voulez pas que tout le monde l'entende, mettez des initiales. Mais notez-le sous la vidéo.
D'accord? Et on en parlera vraiment jeudi. Et comme ça, moi, j'ai besoin de voir à peu près sur quel secteur il faut qu'on travaille jeudi pour débloquer les situations. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que ce sont des blocages par rapport à la communication que vous avez avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez été bloqué? Est-ce que c'est des personnes qui vous bloquent? Hein? J'ai besoin d'avoir toutes ces informations. Plus vous allez être précis sur vos besoins, et plus on va pouvoir vous essayer de trouver quelque chose qui vous convient. Alors on peut essayer plein de petites choses jusqu'à trouver ce qui nous convient. Et c'est juste aussi. Hein. Mais bon, si vous êtes précis et que vous arrivez à trouver rapidement quelque chose qui vous convient, c'est bien aussi. Non? Allez, quelles sont les énergies d'amour, oula, pas sous bête, qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi? Je suis agressée par mes cartes. Elles me sautent dessus. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Parce qu'il y en a. Il y en a deux, ou trois. Elles sont épaisses celles-ci, ouais. Encore une, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour. Ben voilà, pour ce mercredi. Voilà. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis, vous ne m'avez pas dit, est-ce que ce panorama-là vous va? Est-ce que vous préférez plus sur le côté? Parce que moi, je change sans vous demander votre avis. Hein, parce que j'attends que vous me disiez, bah, ça me va pas. Vous pouvez me dire si ça ne va pas. Hein. Je peux l'entendre. Hein. Ici, dans cette situation-là, ça parle d'une magie, d'un amour envoûtant, de quelque chose de passionnant qui arrive dans nos vies, ou qui est déjà là. Et ça parle d'une élévation, encore une fois. Il y a des choses encore là qui se transforment, mais amoureusement parlant. Ok, ici, dans cette situation, ce qui est en train de se transformer, c'est peut-être une amitié, quelque chose, une relation qui a commencé par l'amitié ou qui va commencer par l'amitié, va se trouver extrêmement passionnante. Ou alors, c'est un ami qui vous fait une déclaration. Ou alors, c'est une personne qui rentre dans votre vie en tant qu'ami pour le moment. Ici, ça parle d'une situation superficielle, d'accord, qui vous a amené des blessures. Et on parle d'une invitation qui revient. Donc, pour certains, peut-être que vous venez de vous soigner d'une blessure passée et il y a une invitation. C'est génial. Pour d'autres, la personne qui vous a blessé revient vous inviter. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ici, ça parle d'une situation où il n'y a plus de dialogue, mais on vous dit que c'était une situation qui était éphémère. D'accord? Et peut-être que cette situation-là, vous la vivez, mais en secret. Donc peut-être que vous souffrez en secret d'une situation parce que vous n'osez pas en parler. Ben, dites-vous que tout est juste et que parler de vos situations, c'est important. D'accord? N'ayez pas honte de ce qui se passe dans vos vies, au point de ne pas en parler. Vous trouverez toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter, pour vous épauler. Et puis si cette personne n'est pas là, ben moi je serai là. Écrivez-moi et libérez-vous de cette situation où on sent beaucoup de lourdeur parce qu'il y a un gros secret là. Ici, on parle de la magie, de quelque chose de magique. Alors, c'est où une relation passée qui était magique et aujourd'hui, avec cette relation, vous êtes à distance, parce que cette personne, à un moment où vous-même, vous avez été, ou elle a été superficielle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu s'investir dans la relation et elle a essayé plutôt de sortir de cette relation. Quoi qu'il en soit, on vous dit encore que c'est passionné. Donc, ça veut dire que l'autre pense beaucoup à vous et est encore très attiré par vous. Ici, il y a une élévation. Donc, il y a des personnes qui s'élèvent par rapport à des blessures qu'ils ont connues jusque maintenant. On vous dit qu'il y a une atmosphère détendue et chaleureuse. Non, pardon, que c'est un amour éphémère, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais certainement parce que vous êtes en train de vous soigner d'une situation qui vous a blessé et qui était éphémère dans vos vies, parce qu'il y a quelque chose de plus détendu et chaleureux qui arrive. Donc ça va calienter dans quelques temps. Il faut juste finir de vous élever par rapport à cette situation. Vous passez à autre chose. Et à mon avis, la prochaine carte là qui aurait été dessus, ça aurait été quelque chose qui se réchauffe dans votre vie amoureuse. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une personne qui est amie avec vous. Vous êtes amie avec une personne, alors c'est ou vous qui l'invitez ou cette personne qui vous invite, mais elle garde des choses secrètes et à mon avis, ce qu'elle garde de secret, c'est
c'est ce qu'elle ressent réellement pour vous. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort qu'elle ressent. Allez, quelles sont les énergies... Non, pardon. Quels sont les messages ou conseils qu'on pourrait avoir besoin, dont on pourrait avoir besoin mercredi, ce mercredi 30 mars 2022. Je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à parler. Quels sont les messages ou conseils? Waouh, on en a 3. Alors, le premier, c'est chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Le 2, c'est motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Ça, c'est juste. Et puis, nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 30 mars 2022. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Si j'oublie de vous le dire, merci d'être fidèle à cette chaîne. Merci pour les nouveaux abonnés. Cette chaîne vous appartient, n'hésitez pas à venir dire ce que vous